Cette entrevue est sponsorisée par la Miel de la Croix, la meilleure miel d'Île-de-France. Si tu veux être au courant, écoute France Actualité maintenant. Bonjour à tous, je suis Ignacio Gil, journaliste et présentateur de France Actualité. Aujourd'hui, nous accompagne le spécialiste sur l'apiculture, Monsieur Luis Arasa. Bonjour, Monsieur Ignacio. Pour moi, c'est un plaisir d'être ici. Avant de commencer, je voudrais parler de quelque chose. Oui, bien sûr, Monsieur Luis. Je fais partie d'un projet modeste au Venezuela, dans une petite école dans l'intérieur du pays, appelée l'Escuelita de los Llanos. J'aide à l'établissement scolaire grâce à mes années d'expérience et d'études sur l'apiculture. En effet, une des raisons par lesquelles j'ai voulu participer à l'entrevue, en plus de faire connaître le thème de l'apiculture et son importance dans le monde, est de donner voix au projet de la petite école. Chers auditeurs, si vous êtes intéressés par plus, allez sur Facebook et cherchez El Semillero Escuelita. Je répète, El Semillero Escuelita. Bon, Monsieur Ignacio, vous pouvez commencer avec les questions. D'accord, Monsieur Luis. Pouvez-vous nous parler de l'apiculture et nous donner une définition simple et précise? L'apiculture est une branche de l'agriculture qui consiste en l'élevage d'abeilles à miel pour exploiter les produits de la ruche. Principalement du miel, mais c'est également la cire, la gelée royale, le pollen et la propolis. Nous avons entendu parler des fameuses abeilles mélipones. Mais pourquoi sont-elles si spéciales? Les abeilles forment un clade d'insectes hyménoptères de la superfamille des aboïdes. Au moins 20 000 espèces d'abeilles sont répertoriées sur la planète. Mais revenons à ta question, Ignacio, pourquoi sont-elles si spéciales? Cette espèce se caractérise par le fait qu'elle n'a pas de dards venimeux, qu'elle a peu d'agressivité et qu'elle a une taille plus petite que les autres espèces. Nous avons appris de nouvelles informations sur les abeilles. Mais quel est leur cycle de vie? Quel est le cycle de vie des abeilles, Monsieur Luis? L'abeille traverse 4 grands stades de développement. L'œuf, la larve, la pupe et l'imago. Au commencement, la reine pond dans chaque alvéole soit un œuf fécondé qui donnera naissance à une ouvrière ou une future reine, soit un œuf non fécondé qui fera naître un faux bourdon. Au bout de 3 jours, l'œuf devient une larve d'abeille, une sorte de petit ver constitué principalement d'un tube digestif. Cet estomac sur pattes va passer son temps à manger la nourriture que les abeilles nourricières lui déposent dans l'alvéole. Au fil des jours, la larve grandit et grossit en fonction de son futur rôle dans la colonie. Monsieur Luis, selon vous, quel est le rôle des abeilles dans la pollinisation et comment fonctionne à l'intérieur d'une ruche? En premier, la pollinisation est le processus de la fécondation des plantes femelles par le pollen issu dans les plantes mâles. La pollinisation peut se faire par le vent, les oiseaux et d'autres animaux. Cependant, ce sont les insectes, surtout les abeilles, qui assurent la plus grande part. Et dans le thème de la ruche, une ruche est une structure presque fermée abritant une colonie d'abeilles. L'intérieur de la ruche est composé d'un rayon formé par des cellules hexagonales de cire d'abeilles. Les abeilles utilisent ces cellules pour le stockage de la nourriture, miel, pollen, et pour le renouvellement de la population. En apiculture, la ruche est l'unité de vie construite par l'apiculture pour accueillir une colonie de 2 espèces d'abeilles domestiquées. Il s'agissait autrefois d'une structure tressée ou creusée dans un tronc mort. Il s'agit aujourd'hui généralement d'une caisse de bois. Spécifiquement, les abeilles ont-elles des fonctions différentes? Si c'est le cas, quelles sont-elles? Dans une ruche, on compte 13 fonctions différentes. En premier, on a les concierges. Le concierge entretient les rayons de la ruche et nettoie les cellules. Elle doit aussi réparer ce qui doit l'être. Les croque-morts évacuent les cadavres de faux bourdons, les mâles d'abeilles et autres restes larves.
Les nourrices secrètes de la gelée royale. Elles nourrissent les jeunes larves et les larves royales. La reine, sa mission est la ponte d'œufs. Les dames d'honneur doivent nourrir la reine de gelée royale. Elles la nettoient aussi. Les ventileuses, elles sont pour mission de maintenir la roche à une température constante, idéalement à 35 degrés à peu près. Avec leur battement d'ailes, elles s'occupent de la régulation thermique. Elles gèrent aussi le taux d'humidité de la roche et l'aération des lieux. Les architectes sculptent les rayons de la roche, ce soit les abeilles cirières. Les intendantes, la mission des intendantes est de gérer les rayons où sont stockés le cuivre, les réserves de miel et les réserves de pollen. Les chimistes, ce sont les faisseuses de miel. Les gardiennes ont pour mission de garder la ruche et d'empêcher les raideurs et d'autres pillards attirés par le miel d'y venir. Les éclaireuses, ce sont les ouvriers qui partent en quête des bons coins ou boutiniers. Le rayon d'exploration peut aller jusqu'à 5 km autour de la ruche. Une fois le filon trouvé, elles rentrent à la ruche pour expliquer à leurs collègues où se trouve le nectar. Elles ont un langage particulier pour le faire, incluant une chorégraphie complète que c'est les danses des abeilles. Les butineuses rapportent le nectar à la ruche. Les porteuses, les butineuses sont aussi des porteuses de pollen. Leur corps se recouvre lorsqu'elles s'engouffrent dans le cœur de la fleur pour y boire le nectar. Elles rapportent donc à la ruche à la fois du nectar et du pollen, une poudre riche en protéines. Quels sont les produits fabriqués par les abeilles, Monsieur Luis? Outre le miel et la cire, les abeilles produisent un nombre d'autres produits qui ont tous une valeur commerciale. Ils comprennent le pollen, le propolis et la gelée royale. Le pollen, qui est un aliment diététique, les abeilles domestiques récoltent la résine et la gomme de bourgeons ou des entailles sur la plante. Cette substance qui ressemble à de la colle, généralement de couleur marron foncé, s'appelle la propolis. Comme pour le miel, la composition de la propolis diffère selon la plante de l'abeille agglutinée. La gelée royale est la nourriture qui donne les ouvrières aux larves juste nées. Elle contient les hormones de croissance de nombreux insectes et est très prise comme remède. Produit tonifiant ou aphrodisiaque dans beaucoup de régions du monde. La gelée royale contient aussi des protéines, des sucres, des sels minéraux et des vitamines. Et dernier point, mais non le moindre, quelles seraient les conséquences d'une future extension des abeilles qui, je ne l'espère, produire jamais? Indispensable pour la pollinisation des fleurs et végétaux, les abeilles jouent un rôle très important dans notre écosystème. Le CNRS et l'INRA ont estimé qu'environ 35% de la production mondiale de nourriture dépend de la pollinisation. 80% de nos espèces végétales ont également recours à la pollinisation pour leur survie. Leur production et leur évolution, la disparition progressive des abeilles pose donc des graves problèmes de biodiversité de plantes et de fleurs présentés sur notre territoire. Mais également des problèmes de nombreux aliments comme les fruits, les légumes, les épices ou encore le cacao dépendent de la pollinisation. Une diminution de la production de ces denrées entraînerait donc une inflation de prix et certaines carences pour les populations les plus modestes.
D'autres pesticides nocifs pour les abeilles sont encore permis sur le marché. Les bras de fer continuent d'enquêter les industriels et les ONG pour les protéger au maximum et de façon durable. De nombreux laboratoires contribuent à assurer la survie avec l'utilisation pour l'élaboration de ces soins comestiques de principes actifs issus de l'agriculture biologique respectueux de la planète et de l'environnement. L'apiculture nous concerne à tous. Bon, monsieur Luis, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Très éducatif, je pense. Je te remercie aussi à toi, monsieur Ignacio, pour l'invitation à cette extraordinaire radio. Merci. Chers auditeurs, l'émission est terminée. Merci pour votre attention. Et n'oubliez pas de chercher sur Facebook El Semillero Escuelita. Je répète, El Semillero Escuelita. Bye bye. Si tu veux être au courant, écoute France Actualité maintenant.